Il y a des jeux qu'on attend beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est que ça fait quand même 6 ans maintenant. Hein. Alors vous vous doutez bien que si j'attends ce colis depuis 6 ans, c'est que ça vient pas juste du petit magasin du coin et que je leur ai commandé ça hier ou quoi que ce soit. Non, là on parle évidemment d'un financement participatif. Il y a un running gag sur ma chaîne, alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous allez le découvrir. J'aime beaucoup, et c'est peu dire, les jeux Petersen Games. Petersen Games, c'est une compagnie faite par Sandy Petersen, un auteur de jeux qui a participé à Doom, à l'appel de Cthulhu, à plein de choses que vous connaissez déjà, mais que vous ne savez pas que c'est cette personne qui l'a fait. Et Sandy, à un moment, s'est dit, je veux faire mes jeux de société, et notamment mon jeu autour de l'univers de Cthulhu dont je rêve. Et il l'a fait. Ce jeu-là, c'était Cthulhu Wars, un énorme jeu avec des grosses figurines, gros jeu de conquête asymétrique, un jeu pas si complexe même. Et c'est la force de cet auteur, c'est que les règles s'apprennent assez facilement, ce qui va amener de la difficulté, c'est apprendre toutes les asymétries entre les factions, etc. Je suis tombé amoureux de ce jeu, je suis tombé amoureux de ses autres jeux, notamment Glorantha la guerre des dieux, je suis tombé amoureux de Planet Apocalypse, qui était le début plus ou moins de ma chaîne jeux de société avec toutes les vidéos autour de Planet Apocalypse. Donc, j'aime les jeux Petersen. Un tout petit peu. Et je fais chier tout le monde avec du Petersen tout le temps, j'ai tout le temps envie d'y jouer, bref. Mais ça c'est quoi? Eh bien il s'agit simplement de mon premier Kickstarter reçu de Petersen Games. Alors je triche un petit peu, en théorie il y a eu la grosse figurine jaune d'Astur que vous avez vu dans d'autres vidéos, mais je le compte pas vraiment parce que c'était un mini Kickstarter, le but c'était juste d'avoir une figurine qui pouvait être mêlée à d'autres trucs, mais c'était pas un jeu, c'était pas une conception de Sandy Petersen. Tous mes autres jeux de Petersen Games, je les ai eus en magasin, je les ai eus en occasion, bref, j'ai pu les avoir sur le sol français relativement facilement. Et nous voilà avec un jeu que j'attends depuis 6 ans, un Kickstarter qui date de 2019. Je vous avais dit que je l'attendais dans ma FAQ 5000 abonnés, je vous avais dit que je l'attendais dans la vidéo de la semaine d'avant avec la FAQ 10 000 abonnés. Il s'en est passé encore des choses et on va expliquer pourquoi. Avant d'ouvrir ce colis, eh bien justement, on va parler un peu de ce pourquoi. Petersen Games, je vous avoue que ces derniers temps, tous les backers ont un petit peu peur. Pour une raison très simple, c'est que il y a quelques années maintenant, je sais plus exactement le situer, il y a une entreprise qui est tombée. Et cette entreprise, c'est Mythic Games. Mythic Games, entreprise française qui avait fourni pas mal de Kickstarter de jeux assez grandiloquents avec des prix imbattables ou quoi que ce soit. Des jeux bons, des jeux moins bons. Oui, il y a des jeux que j'aime vraiment moins chez eux. Et ils sont morts. Ils sont morts parce que ils étaient partis sur un modèle économique que je déteste, qui est que lorsque vous financez un jeu sur une de leurs campagnes, eh bien vous ne financez pas le jeu, vous financez le studio, la structure Mythic Games en elle-même. Et donc, potentiellement, si vous avez du retard, comme vous financez des salaires et des salaires et des salaires qui tournent encore et encore avec plein de financements, de Kickstarter, etc., l'argent il se perd. L'argent il se perd pour le financement de tel jeu que vous vouliez. C'est un modèle que je trouve malsain et ils sont tombés, c'est dommage parce que il y avait quand même beaucoup de backers qui attendaient beaucoup de jeux. Il y a eu plein de scandales autour de « ils me demandent de l'argent pour ceci, pour cela ». Et forcément, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui leur font pas confiance. Ces derniers temps, on a Common qui est en train de bien souffrir. Et de mon côté, et du côté de pas mal de backers, il y a Petersen Games, qui a pris un retard monumental. Alors, il a toujours été en retard sur ses Kickstarter, mais là, à ce point-là, et en plus avec une incertitude assez folle, ça n'était jamais arrivé. Évidemment, le pivot principal, ça a été le Covid, on se le cache pas, les matières premières, les conteneurs, même si les conteneurs sont redescendus maintenant, et rajouter à ça que Petersen Games n'est pas un bon éditeur, j'entends par là que faire des jeux, ça ils savent faire. Être game designer, concevoir des gameplays, des mécaniques de jeu, ça ils sont très bons. Par contre pour éditer des jeux, c'est-à-dire concevoir le matériel, les figurines, etc. parce que ils ont cette grandiloquence de vouloir des figurines souvent énormes, ils sont texans donc ils ont de la place, eh bien ça ils sont pas très bons. Et à un moment j'avais fait une petite entrevue avec Pete qui est le communicant principal, en tout cas ça l'a été très longtemps, de Petersen Games en France, qui m'expliquait que il allait peut-être avoir une petite surprise, qu'il y avait un espoir que ça revienne, notamment avec ceci. Ça, c'est une enveloppe qu'on a reçue après avoir reçu un mail de newsletter ou quoi que ce soit de Petersen Games, pour nous dire, vous allez recevoir un truc avec des infos à propos de Petersen Games pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, quoi. Évidemment, tout ça, je vous le floute,
route, hein, c'est mon adresse tout simplement. Et on reçoit cette enveloppe qui contient un bon paquet de petits trucs. On a une petite lettre qui nous explique, en gros, je vous résume tout ça, que Peterson Games a été relié à une entreprise qui s'appelle Quimblee's Toys and Games, qui va s'occuper des pledges de Peterson Games. Ça c'est vraiment la news de fou quoi, c'est génial de se dire, enfin il y a quelqu'un qui va prendre la partie éditoriale, donc la partie conception des boîtes, conception des figurines, etc. Et Peterson s'occupe uniquement du game design. Ça c'était génial comme annonce, et surtout il disait on va livrer absolument tous vos Kickstarter, on va tous y arriver. Vraiment? À l'heure actuelle, on est à, je crois, 5 ou 6 Kickstarter qui ne sont pas délivrés. Ça fait partie d'un Kickstarter qui est en train d'être livré parmi les 5 à 6. Sauf que vous verrez que c'est pas entièrement délivré pour autant. Donc cette lettre donnait de l'espoir. Et à côté, il y avait plein de petits goodies avec des énigmes en gros pour gagner des éléments, des gros pactoles de Peterson Games avec une image du fondateur ici. Il y a voilà, des énigmes en fait qui sont mises un peu partout. Je ne les ai absolument pas faites. Des goodies voilà, qui montrent voilà, du travail assez génial quoi. Donc on se dit putain, il y a un espoir pour avoir un truc vraiment génial. Le temps passe, la priorité était le jeu Hyperspace. On y arrive, l'histoire d'Hyperspace, le jeu petit spoil, il est là-dedans. Hyperspace, c'est un jeu qui était sur Kickstarter en 2019, donc ça commence à faire 6 ans maintenant. La promesse d'Hyperspace, c'est du jeu 4X asymétrique à 4 joueurs, 1h30, 1h75. Aujourd'hui, on a l'habitude de cette promesse et on a l'habitude que ça ne marche pas vraiment, ou en tout cas que c'est tellement léger que finalement, bof. Ce n'est pas le cas d'Hyperspace. Hyperspace, il tient ses promesses. Oui, c'est ça, il se faille comme si forcément ton jeu Peterson Games, c'est forcément le seul qui va y arriver. C'est surtout que j'y ai déjà joué au jeu. En attendant que le jeu arrive ou non, je me suis fait un prototype moi-même du jeu, puisqu'il est disponible sur Tabletop Simulator, et par Tabletop Simulator, on peut faire en sorte de faire son propre prototype. Donc je me suis fait un prototype et j'y ai joué régulièrement, j'en ai fait plusieurs parties et c'est génial comme jeu, je vais vous le présenter un petit peu plus après, mais on va continuer l'histoire. Donc Quimblee, l'entreprise qui a récupéré Peterson Games, dit on va s'occuper d'Hyperspace. On commence à voir apparaître des prototypes avec de l'utilisation de bois pour faire les différents plateaux de jeu, etc. Ils ont une communication où ils disent on va produire la majorité des choses sur le sol américain. Vraiment. Peut-être qu'il y en a qui savent pas, mais faire un truc hors de la Chine, aujourd'hui, c'est très compliqué pour la majorité des entreprises parce que y a un coût de production qui est vraiment énorme. Donc déjà, là, il y avait un petit indice que c'était un peu bizarre. Et au bout d'un certain temps, on voit des prototypes, des images un peu partout, peut-être même du Gloranta partie 2 qui arriverait plus tard avec des figurines incroyables qui sont prévues, que j'ai backé aussi, donc j'espère qu'il arrivera un jour. Et à un moment, on reçoit un mail qui nous dit « Bon, on va pas réussir à sortir Hyperspace directement pour tous les backers en format normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une version standees de Hyperspace pour essayer de le vendre et renflouer les caisses. » La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai eu cette info, c'est merci. Et des gens, ils peuvent trouver ça scandaleux de s'entendre dire que mais non, mais moi j'ai backé des figurines, etc. Voilà, je joue un gros jeu avec des figurines, machin. C'est pas du tout mon cas. Moi, j'étais même dans l'optique de me dire, avouez-vous vaincu, tant pis, vous avez pas l'argent, avouez-vous vaincu. Et envoyez-nous les fichiers du jeu et on se démerde. Donc entendre dire on va faire une version standees pour que le jeu sorte d'une manière beaucoup moins chère et beaucoup plus accessible pour la plupart des gens, super nouvelle. Et me dire qu'ils ont réussi surtout à convaincre Sandy Peterson de faire une version standees d'un de leurs jeux, ça c'est incroyable. Déjà que Cthulhu Wars, pour Cthulhu Wars Duel, c'était pas du tout gagné. Espérons qu'Hyperspace leur serve de leçon pour faire la même chose avec leurs autres jeux, pour faire des jeux moins chers globalement. Et donc cette news, elle donnait plutôt bon espoir, elle nous disait finalement que on allait avoir la boîte de base avec une boîte d'extension dans laquelle il allait y avoir certains éléments, mais pas tout le jeu. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. Ce qui s'est passé après, c'est que Quimblee dit on se dissocie de Peterson. Et Peterson, du coup, se barre et retrouve un de leurs entrepôts et on revient au statu quo. Ouais. Tout ça pour ça. Il y a eu quand même beaucoup de maturation pour voir arriver cette enveloppe avec plein de trucs dedans, plein d'infos.
pour au final dire non, Quimbly c'est déjà fini. Sachant que ce qui est très drôle, c'est que c'est par Quimbly que j'ai gagné le jeu Cthulhu Wars. J'avais participé à un de leurs concours où on devait juste commenter ou des trucs comme ça, et j'ai gagné Cthulhu Wars à travers ça. Alors, je l'ai gagné en théorie gratuitement, mais comme ça venait des États-Unis, je me suis pris une taxe et même pour un colis gratuit, j'ai dû payer 100 balles. Super le colis gratuit. Je me plains, mais il y avait quand même 350 € de marchandises. Tout ça pour dire que Quimbly, c'est fini. Maintenant, c'est Petersen Games tout seul, ils reviennent à leur entrepôt tout seul, ils font la logistique tout seul. Ouh, c'est tout ça pour ça, quoi. Heureusement, l'accord d'Hyperspace en version standees, avec l'envoi très bientôt, était encore valable. Ça fait, je crois, 2-3 mois que le jeu est déjà en circulation en Amérique. Le jeu finalement est sorti, le jeu est même en vente en Amérique, donc actuellement on peut acheter la boîte de base et sa première extension. Mais forcément les Canadiens, les Européens, on se dit est-ce que nous on va avoir nos boîtes ou pas? Parce qu'en gros c'est différents entrepôts qui sont disponibles à travers le monde, qui s'occupent des boîtes de Petersen Games, qui distribuent le jeu un petit peu partout. Celle en Amérique a été ouverte, celle au Canada a été ouverte, et celle en Europe a enfin été ouverte. Une boîte en Grèce, donc le colis a mis un petit temps quand même à arriver, hein. Je crois qu'il y a entre 1 et 2 semaines quand même pour entre la commande et l'envoi, quoique je dirais même l'envoi a duré un peu plus d'1 semaine. Entre la commande et l'envoi, ça a pris quand même pas mal de temps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas c'était un peu long. Et ce jeu-là, on l'a eu gratuitement. Pas tout à fait, puisqu'ils ont permis aux backers, aux anciens backers, de récupérer leur jeu gratuitement, en payant quand même les frais de port. Donc j'ai payé cette boîte 15 €. C'est pas énorme au vu de ce qu'il y a dedans et du prix auquel ils le vendent, on y reviendra, mais bon, on se dit c'est dommage quoi, j'aurais bien aimé l'avoir gratuit vu que j'ai déjà payé. C'est déjà mieux que les rabais de 100 $ de plus que demandaient des entreprises comme Mythic Games. Bon, au bout de presque 2 semaines d'attente, ce colis est arrivé. Il est peut-être temps de l'ouvrir. Oui, je ne l'ai absolument pas ouvert, hein. Il est vraiment scotché de partout, en très bon état, donc je pense que je vais avoir un jeu bien propre, et ça c'est bien. Et je vais faire un truc que je fais jamais sur ma chaîne, c'est-à-dire un unboxing. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec Resident Evil 2. On prend le cutter, et on est parti. Le colis fait 5 kg pour un jeu en version standees, c'est absolument fou. Ah, ça fait plaisir de voir ça enfin. Ça fait vraiment longtemps que je l'attends, y avoir joué en prototype c'est bien, mais l'avoir en vrai c'est encore mieux. Je sais pas pourquoi il y a des cartes à côté, je vais voir ça, mais ça c'est des cartes de technologie. De voir des technologies à côté, je me dis, ils ont encore merdé. Bref, la première boîte, elle est là, c'est la Nova Expansion. Putain, qu'est-ce que c'est crade! Alors, je suis désolé, hein, normalement je fais pas d'unboxing où je dis oh là là le carton il est comme ça, mais putain je sais pas dans quoi ça a été entreposé, mais c'est dégueulasse. La boîte est vraiment dégueulasse, il y a des traces de doigts de partout, bref. Et la boîte du jeu de base qui est ici. Oh putain le poids, je vous jure que j'exagère pas. Et le voilà. Hyperspace est arrivé. Ah, on a aussi un joli dos de boîte avec différentes informations. Ah putain, avec des autos... Oh là là, oh là là. Alors, très content de recevoir le jeu, mais punaise, je vois pas mal de petites choses qui me... Quoi? Attendez, faut que je fasse une recherche sur le net pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, on va tout de suite aborder ce sujet, hein, parce que je ne sais pas si vous le verrez, parce que ma caméra est certes 8K, mais c'est un téléphone. Ici est écrit le prix MSRP, donc c'est un prix de référence. Oh! Ah putain, je crois savoir ce qui est caché là derrière. Et ce prix de référence, bah, on est censé le trouver à d'autres endroits. Par exemple, sur le site où on l'achète. Je sais pas, hein, juste comme... C'est une supposition, une proposition. Je le dis juste comme ça. Le jeu ici est proposé à 69,99 $. Ce qui, en soi, bah, me choque pas tant. On verra ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, ça me choque pas plus que ça. Je me dis, à la limite, c'est faisable, c'est possible. Sauf qu'il y a quelques temps, on a découvert avec le camarade Pete que le jeu était vendu sur le site internet de Petersen Games 96,99 $. Et là, je suis en train de me dire... Est-ce qu'ils se seraient pas juste trompés en inversant le 6 et le 9 qui sont ici? N'est-ce pas Petersen Games? Après je pense que non, parce que c'est écrit ici 34,99 et que sur le site internet c'est écrit 48,99. Donc je pense qu'ils ont changé le prix au dernier moment, et je pense savoir ce que sont ces différents stickers un petit peu partout. Parce que vraiment, hein, il y en a là,
Ah mais oui, on le voit presque, on le voit à travers, Il y en a là, il y en a sur le côté, voilà, il y en a au-dessus, sur le bas. Il y en a de partout des stickers. C'est pour cacher le logo Quimbly qui est là-dessous. On le voit un petit peu à travers le sticker blanc, là. Enfin il y a une grosse partie blanche Peterson Games. On voit le U et le IM qui est très spécifique de Quimbly, qui est ce logo-là en fait tout simplement. Soit c'est juste une histoire de bah maintenant le jeu c'est notre droit donc finalement voilà on va pas mettre le logo de Quimbly alors que maintenant ils y sont plus. Soit il y a eu une embrouille, j'en ai aucune idée donc je vais pas m'avancer, mais c'est très très drôle de voir ces stickers absolument partout. En fait c'est juste que du coup ça raconte beaucoup ce qui s'est passé autour de Hyperspace. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 4 factions, le jeu et c'est parti. Et dans cette extension on a 4 autres factions, on peut jouer du coup jusqu'à 6 grâce à cette extension, sauf que on espère quand même que le jeu arrivera entier parce que il y avait 25 factions. Ouais, on se retrouve avec 8 factions sur 25. Je vous avoue que ça pique un tout petit peu, hein, vraiment. Mais quand même content d'avoir le jeu, on va l'ouvrir, on va enlever ces différents autocollants qui, je l'espère, n'enlèvent pas la boîte. Donc je vais essayer de l'enlever d'abord comme ça, et puis après on verra. Et pendant que j'enlève ça, je vous explique du coup la situation. Le but de Peterson avec ces différentes boîtes, c'est essayer de les vendre pour renflouer un petit peu les caisses et donc pouvoir produire les autres boîtes, les autres Kickstarter déjà en cours, puisqu'on a Eternal Adversary, Dinosaur 1944, Gloranta partie 2 et Planet Apocalypse partie 2 qui sont en cours. Je crois que j'ai pas oublié, mais on sait jamais. Enfin si, il y a la suite d'Hyperspace. Et donc, bah, vous pouvez aller sur le site de Peterson Games européen que vous trouverez dans les fiches en haut à droite et dans la description. Si jamais vous voulez acheter ce jeu qui, pour moi, vaut le coup. Oui, il est à un prix que je trouve un peu élevé. Pour autant, le plaisir de jeu est là. Et si vous voulez soutenir l'entreprise à fond, vous pouvez le faire, sachant que c'est sur le sol européen que vous pouvez les commander. Ça veut dire pas de taxes. Oui, il y aura des frais de port, mais pas de taxes. C'est bon, on arrive enfin à l'ouverture. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le livret. Je vous parle de tout un patafoin où ils mettent des autocollants de partout pour gommer Quimbly. Et qu'est-ce que je vois là? Quimbly. Ah, mais ça c'est fabuleux, ça c'est incroyable, j'adore cette entreprise pour ces jeux. Mais alors quand il s'agit de faire bien les choses en termes d'édition, c'est pas forcément les plus fortiches. Alors le jeu comme ça paraît impressionnant, il y a beaucoup de pages, mais c'est un jeu qui coule vraiment de source. Je sais que au contraire dire ça, ça peut paraître compliqué, etc. Mais c'est pas du tout le cas, c'est un jeu où il y a des actions simples, vous en faites 3 par tour et après vous passez au joueur suivant. Là, il y a des appendices, donc c'est beaucoup d'FAQ, d'explications, de petits trucs, mais la réalité des choses, c'est que c'est un livre qui se lit très bien. Alors le jeu, pour le moment, n'est disponible qu'en anglais. Évidemment, hein, c'est américain, etc. Et même de toute façon, ils n'avaient pas prévu de VF pour ce jeu-là. On verra si ce jeu arrive sur le sol français. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment, donc c'est surtout pour les joueurs anglais que c'est fait. Alors on a une quantité de punchboard assez épaisse, et on a... Je sais pas comment je dois le prendre. Attendez, il y a quand même une partie dessous, j'espère. Ah si, c'est bon, ok. D'accord. Oh punaise. Ah, ok, d'accord. Bon, on va commencer par la partie du haut, on verra tout ça après. Les technologies qui sont ici. On a plein de technologies génériques, tout d'abord, qui sont disponibles, c'est pour ça qu'on a ce petit paquet de cartes. Et après, les technologies spécifiques aux factions, qui sont ce paquet de cartes-là. Alors derrière, il y a les noms des personnages. Ça pareil, ça aurait pu être mieux édité. Peut-être qu'il aurait fallu autre chose que juste mettre un petit titre qui se lit très mal. Là, c'est écrit Venge. Vous ne l'avez pas vu parce que j'ai une caméra 8K pas parfaite, mais voilà. Et on a ce paquet de cartes qui sont les cartes, alors les cartes d'aide de jeu, certes, mais aussi les cartes secrets du paquet secret, qui sont des cartes qu'on récupère tout au long de la partie et qui s'ouvrent immédiatement. Ça, c'est cool. Elles sont d'une qualité très bien. Ça, je n'ai aucun truc à dire là-dessus. Ces cartes secrets, ça peut être des points de victoire brut, surtout des effets. Ça peut vous faire gagner des jetons de ressources. C'est voilà, c'est génial comme carte. Si vous en avez plein dans la partie, vous allez adorer. Et surtout, vous voyez qu'il y a un panel de dés, puisque ce jeu utilise tous les types de dés, du D6 au D
12. Alors je dis tous les types de dés, mais il y a des D20, il y a des D4, mais bref, m'emmerdez pas là-dessus. On va ouvrir un petit peu tout ça, parce que en bas, j'ai vu du matos qui ne me plaît pas, on va dire ça comme ça. Mais peut-être que ça va. Ah, attends, là c'est écrit Hyperspace Organizer, donc pour ranger son jeu. Merci, ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le plateau ici, qui est abîmé, déjà. Abîmé et qui a une tache. Un carton semi-épais, vous voyez, je sais pas si vous verrez, je vais essayer d'approcher, mais en gros, il y a des petites encoches ici, où on voit que ça a été découpé, enfin c'est du pré-découpé et qu'après c'est détaché. Donc c'est comme si vous aviez une punchboard et que vous l'enviez déjà. Il y a des petites accros, c'est pas grave, mais voilà, c'est pas la meilleure qualité du monde, mais c'est pas mal. On a la même épaisseur pour ces trucs-là, avec une qualité d'impression légèrement floue, mais c'est pas grave, on a notre jeu. En fait, je suis vraiment en mode, là je suis en mode pointilleux, mais la réalité, c'est que je suis très content de recevoir ce jeu, enfin. Wow, ça bouge tout seul, et donc ça, c'est pour organiser notre jeu, d'accord. Tout ça, on met de côté. Ensuite, on a les autres punchboards. C'est vraiment, le carton est très bizarre. Je vous cache pas, par rapport à tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, le carton fait légèrement mou. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est de l'humidité, est-ce que c'en est pas. Ça, c'est des vaisseaux qu'on va pouvoir utiliser pour la bataille, donc ça c'est avec ça que vous vous battez. Et ces vaisseaux, ils sont de 3 formes, les petits, les moyens que je viens d'enlever et les gros. Et en fait, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est le nombre de dés que vous allez balancer avec ces vaisseaux-là qui vont changer. Enfin, c'est pas vraiment le nombre de dés, c'est plus la valeur du dé. En l'occurrence, les moyens balancent du D8, ceux-là balancent du D10 et les petits balancent du D6. Pour le moment, je trouve le jeu vraiment sombre. Je sais pas si c'est moi qui chipote, mais je trouve que c'est globalement très sombre. Le design des vaisseaux, là, celui-là, on le voit quasiment pas. Lui, ça va, et lui, c'est vraiment un entre-deux, quoi. Et puis là, nous avons les ressources. Alors, il y a beaucoup de tokens de ressources. Moi, ce que j'avais fait pour mon prototype, c'est que j'avais pris des petits cubes en plastique que j'avais pris par lot de 1000, je crois. C'était plus pratique que du token en carton, mais j'imagine que pour eux, c'était plus pratique de faire ça. Bon point, ça se détache très bien. Donc, c'est pas le genre de jeu où vous faites mal aux doigts en dépunchant. Allez, cette paquet de ressources, c'est fait. Là, on a d'autres ressources. On a notamment ces ressources vertes qui remplacent les deux autres. C'est-à-dire que c'est une ressource joker. Vous pouvez l'utiliser pour l'une des deux ressources. Nous avons ici les petits jetons d'action pour dire, là, on a une action disponible, là, on a fait notre action. Très important, puisque, en fait, on va enchaîner 3 actions, et parmi ces 3 actions, eh ben, on en a plein de disponibles, et parfois, il y a des actions gratuites, où on ne retourne pas ces jetons-là. Les petits tokens pour faire apparaître des vaisseaux, c'est vraiment tout rikiki. Ça, c'est des tokens de civilisation. Ils ont à chaque fois fait des designs différents. Je ne comprends absolument pas pourquoi. Oui, pour le lore, c'est sympa, machin. Mais du coup, est-ce que ça n'augmente pas les coûts de faire des tokens différents? Même si c'est sur la même plaque, la même taille, etc. Et surtout, nous avons ici les différents trackers. Alors ça, c'est des trackers pour vos pistes. Par exemple, nous avons ici le tracker de métal. Là, vous avez votre piste de plateau joueur. Et ici, vous avez 3 métals que vous pouvez produire. Et la même chose pour l'atomique, où ici, vous pouvez produire de l'atomique, etc. Et quand vous le retournez, c'est écrit plus 10. Donc ça fait des marqueurs plutôt polyvalents. Ça, c'est les marqueurs de pistes de points de victoire pour les différents joueurs. Et ça, c'est les marqueurs des joueurs pour les pistes de recherche, d'exploration, d'expansion. Bref, l'aspect O4X, vous les gérez avec ces différents jetons sur le plateau principal qui était le premier que je vous avais montré, qui est ici. Voilà, là vous avez l'exploration, la recherche, la bataille, et donc à chaque fois vous montez en fait sur ces pistes, tout simplement. Ensuite nous avons les différents vaisseaux et civilisations de chaque faction. Donc ça, c'est les monstres spécifiques d'une faction, ceux-ci aussi, etc., etc. Et puis là, il y a d'autres jetons qui sont spécifiques à cette faction-là, puisque chaque faction étant asymétrique, vous avez différentes règles parfois qui sont gérées avec ces factions. De l'organique en pagaille, on passe à la plaque suivante et ici on a des organiques et des hyper. Ça par contre il y en a moins parce que ce sont les ressources suprêmes qui vous permettent de faire des points de victoire, piocher des cartes, enfin c'est vraiment des ressources extrêmement importantes qui peuvent servir de joker aussi comme les organiques, sauf que c'est pas fait pour quoi. Enfin si, c'est fait pour, mais on n'encourage pas parce que c'est tellement rare que c'est dommage quoi. Cette plaque là c'est fait et maintenant on passe, ça ce sont des bases spatiales qui sont les colonies mais dans l'espace. Je résume, mais de toute façon c'est
fais pas une vidéo règle, donc je vais pas détailler absolument tout ça. On les a aux différentes couleurs pour vérifier à quel joueur ils appartiennent, et j'imagine que pour les vaisseaux, ce qu'ils vont faire, c'est des standees, donc des standees de couleurs pour repérer ceux à tel ou tel adversaire. Et donc, dernier punchboard, les colonies de chaque joueur. On en a terminé avec les punchboards, mais c'est pas terminé, justement. Puisque là, vous voyez déjà une grosse partie du matériel possible, sauf que vous vous dites, il est où le plateau de jeu? Et le plateau de jeu, il est là-dessous. On va aller tout de suite chercher ça. Bon, tant qu'à faire, je vais quand même désliver ces différentes cartes, etc. pour gagner de l'espace. Ok, c'est bon, on a récupéré nos technologies, on les met de côté, parce que là, on n'y arrive plus. Là-dessous, on a quoi? On a, comme j'avais dit, les standees de couleurs. Pour repérer ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. Et surtout, on a ça. Ça, c'est les différents trucs le différent plateau de jeu, finalement. À la base, en fait, ça, c'est face cachée, et pendant la partie, vous allez les retourner, et vous voyez qu'ils sont déjà un tout petit peu gondolés. Parce que c'est le même carton que pour le plateau principal qui est là, le plateau de points de victoire. C'est vraiment du carton très fin. Sur ça, oui, bon, je suis tatillon parce qu'il faut l'être un petit peu après avoir attendu autant de temps. Mais quand même, je me dis pas que mon jeu va mourir au bout de 2 jours. C'est juste que, bon, on voit que c'est pas de la finition folle. On sent que c'est pas fait avec de la grande connaissance, on va dire ça comme ça. Donc, on en a une grande quantité, tout simplement parce que le but du jeu, c'est de faire dévoiler le plateau, et selon ce qu'on dévoile, voilà, on a différentes ressources qui sont placées sur les planètes. On va placer nos différentes colonies sur ces planètes. Là, on voit qu'il y a 2 rouges, donc je place cette colonie. Hop, il y a 2 rouges qui sont placés dessus. L'avantage, j'ai augmenté ma production de métal de 2 rouges. Donc voilà, il y en a beaucoup juste pour pouvoir varier les parties. Et là, nous avons, donc ça, c'est les maps de départ des factions. Donc ça, c'est la faction Skis. Elle commence avec ça, dans lequel il y a 2 jetons comme ça et un comme ça. Voilà, c'est pour résumer, mais c'est pas exactement ça, mais j'ai pas envie de détailler tout non plus. Peut-être qu'il y aura des vidéos sur Hyperspace. Donc la map du Skis, la map du Venge, la map du Broodmasters, et il m'en manque un qu'il faut que je trouve, la map du Fungi, qui est ici. Chaque faction commence donc avec une production et des ressources différentes de départ. Et encore des cartes de plus en plus différentes pour varier un petit peu les parties. Alors, il reste ces 2 petits trucs qui sont spécifiques aux factions. Donc, nous avons le petit truc des fungi qui est ici, qui est un truc qu'on place sous le plateau principal de points de victoire pour gagner différentes récompenses. Donc ça, il va falloir le ranger d'une manière. C'est très très fin. Et ça, c'est pour le Venge, où on a le jeton qui va ici, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Enfin bref, ça tourne en rond pour gagner différentes récompenses. On a vu tout le contenu de cette première boîte. Et surtout que je ne sais pas comment ça se range, puisque maintenant que j'ai sorti toutes ces choses là, partout, comment que ça se range tout ça? Ah, on a l'explication en fait ici. Je vais replacer ça et je reviens vers vous dès que j'ai fini de ranger. Maintenant, on doit se démerder à ranger avec juste une grille en place comme ça. Ça veut dire que la boîte, du coup, ne ferme pas. Ah, ça, on le met au fond de la boîte. D'accord. Bon, je vais voir si ça marche. Donc ça, on le met comme ça. Bon, c'est pas d'une dimension folle. Je vous avoue que là, je suis un peu perplexe. Déjà, première étape, on va sortir des sachets pour les différentes ressources, et après, on cale dedans. Mais ce que j'en déduis avec tout ça, c'est que la boîte ne ferme pas entièrement. Ça me gêne pas, mais ça me gêne pas quand, justement, c'est bien rangé. Là, il va falloir des sachets, parce que sinon, ça va être le bordel. Et voilà, c'est rangé. Enfin, au mieux qu'on peut. Hein. Vous voyez, les compartiments, finalement, il n'y en a pas assez pour bien séparer toutes les choses. Je vais juste faire un truc. Donc déjà, je vais voir ce que ça donne fermé. Mais ça, je vais le mettre dans un sachet. Parce que ça, c'est le genre de truc. Ça peut passer dessous et tout, se corner. On remet ceci par-dessus. Et comme prévu, on a une boîte qui ne fermera pas. Mais au moins, ça sera bien rangé. Alors, je vais faire aussi un truc immédiatement. Parce que comme vous voyez, dès qu'on a ouvert, en fait, tout ce qui est en dessous, on ne peut pas le récupérer. Donc je vais mettre des élastiques. Ça, je le dis, même dans mon proto, en termes d'ergonomie, c'est une connerie. Parce que vous avez ça en main, des toutes petites cartes,
qui en fait tombe hyper facilement au niveau du paquet, puisque vous piochez là et ça fait hop, ça tombe. Voilà. C'est vraiment, en termes d'ergonomie, ce format de carte, ça n'est vraiment pas du tout une bonne idée. Mais bon, on va faire avec, le jeu est génial. Je n'aurais pas acheté ce jeu si je ne trouvais pas le jeu vraiment génial, et pour le coup, c'est vraiment le coup. J'adore ce jeu. Dommage qu'il soit fignolé avec le cul. Mais... on va pouvoir enfin ranger et donc passer à la boîte d'extension. Alors déjà là, vous voyez, il y a pas mal de matos. En vrai, est-ce que ça vaut 100 $? C'était 70 à la base et finalement ça vaut environ 100 $. C'est difficile à dire parce que d'un côté, j'ai envie de défendre ce jeu et dire bah franchement, achetez-le même à 100 $, ça vaut le coup. D'un autre côté, bah, aujourd'hui, on est habitué à des prix beaucoup plus contenus, donc c'est difficile de se dire aujourd'hui, j'achète que du carton pour 100 $. Mais en même temps, vous en avez pour votre argent en termes de quantité de matériel en carton. Bon, en tout cas, je suis pas déçu du contenu, c'est quand même fini, et il y a quand même un objet à la fin qui est quand même cool. Néanmoins, oui, c'est pas le jeu le plus exemplaire en termes éditorial, mais on va se contenter de ça. Qu'en est-il de l'extension? Donc à l'intérieur, on a 4 factions supplémentaires avec leurs différents éléments, donc tout ce qui est standees, etc. de personnages, les plateaux personnages. On devrait avoir aussi du matériel supplémentaire pour pouvoir jouer à 6 joueurs. Et non, le jeu n'est pas trop long à 6 joueurs. Vraiment, j'ai joué à 5. J'ai pas pu y jouer à 6, mais j'ai pu y jouer à 5. Et clairement, la durée du jeu n'était pas du tout mirobolante. Ah, j'ai oublié de vérifier ça. Là, il y avait du Zebzeg, du Starspawn, du Salps et du Automata. Donc d'accord, en fait, ça, c'est les super technologies qui sont en rapport avec ceux de cette boîte-là. Alors, c'est parti. Le petit manuel supplémentaire avec toujours le petit logo Quimbly ici, alors qu'on a des autocollants de partout, on va pas y revenir, même si je viens d'y revenir. Et nous avons tous les composants, puisqu'il n'y a pas de... Enfin, les règles des personnages sont finalement avec les plateaux, etc. Il n'y a pas de règles supplémentaires. Donc là, on a tout ce qui est punchboard, etc. On va s'en occuper immédiatement, puisqu'il y a moins à faire. Les nouveaux plateaux personnages, qui sont toujours d'une qualité... Ah, mais j'avais oublié, j'ai oublié de vous montrer l'arrière. Il y a tout un lore à chaque fois des personnages. En vrai, en termes d'univers, j'adore le jeu. Voilà, ça parlera, ça parle pas, mais il y a quand même de quoi faire. Là, on a des petites encoches, parce qu'il y a un rapport avec ce personnage-là. Un autre personnage basé sur Cthulhu. Là, le Starspawn, c'est les larves stellaires, et nous avons Cthulhu en personnage jouable. Et là, les Zebzeg, qui sont une faction très défensive, que j'aime beaucoup. Les meeples des personnages, on va dépuncher tout ça. Ça, c'est le marqueur persuasion des Zebzeg. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi ils ont fait une clé, parce que moi j'ai joué les Zebzeg et je vois pas le rapport, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose. Les colonies supplémentaires pour pouvoir jouer à 6 joueurs. Ah oui, il y a des colonies spéciales pour la faction des Salps, puisqu'ils ont des capacités particulières par rapport à ça. Des nouveaux destroyers, toujours en adéquation avec le fait qu'il faut jouer à 5-6 joueurs. Des bases spatiales supplémentaires, toujours dans cette optique-là. Marqueur. 5-6 joueurs. Et voilà, on en a fini avec le dépunchage. Donc globalement, on trouve du matos pour 5-6 joueurs. Et surtout, on trouve les éléments des différentes factions. Alors, vous voyez, hein, regardez-moi ça. Regardez-moi cette pliure, cette gondolation. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà. C'est pas évident. Et du coup, c'est ce que je vous disais. C'est qu'en fait, ça, hop, ça se cale ici. Et l'idée, c'est que le personnage... eh bien, on a une frise à côté qui donne des trucs en plus, tout simplement. Toujours de la symétrie, le bonheur de la symétrie, j'adore la symétrie, vive la symétrie. Alors là, on a les cartes super technologie. Est-ce que, du coup, ça veut dire que... Hein? Ah, d'accord. Je comprends pourquoi il y avait le petit paquet à côté. C'est parce que nous avons ici les cartes de super technologie de la boîte de base, qui sont déjà là-bas. Du coup, en fait, je les ai 2 fois. Et donc, il faut les remplacer par ce paquet-là. Ce paquet-là, où là, c'est bien les bonnes technologies par rapport aux factions qui sont à l'intérieur. Petit avantage avec cette boîte, on a des petits renfoncements, donc il n'y a pas besoin de créer tout un organiseur, machin. Et on a les différents plateaux de départ des factions, des nouvelles factions. Là, c'est très drôle, lui, il commence pas avec des productions, par contre, il a plein d'organiques dès le début. C'est tout à fait fabuleux. Merci Peterson. Je vais ranger tout ça, et puis on va faire un petit débrief. Voilà, on arrive à la fin de ce rangement. Paf, tout est bien rangé, tout est bien classé.
à part ces super technologies que j'ai en plus, eh ben c'est un sacré parcours du combattant qui s'est passé avec Peterson Games et surtout avec Hyperspace. Comment est-ce que ce jeu est finalement arrivé alors qu'on pensait que c'était fini, qu'il n'y aurait rien? Eh ben en soi je sais pas. Ils se sont peut-être dit on a encore un peu d'argent, on peut pas faire la grosse production, mais on peut au moins faire un peu de production pour essayer d'y arriver justement. Déjà je trouve que c'est un geste louable. Il y a plein de défauts d'édition, hein. Je préfère que voilà, vous achetiez le jeu sans vous mentir, sans vous dire que oh là là, le jeu est parfait, etc. Non, le jeu est en carton, le jeu, il n'est pas exempt de défauts en termes d'édition. Mais j'aimerais que vous découvriez ce jeu. Et c'est pour ça que je vais quand même tout faire pour le mettre en avant, ce jeu, malgré son prix, malgré ses défauts d'édition, parce que c'est un jeu qui est rempli de qualité folle en termes de gameplay. Souvent, on me demandait mais t'achètes Cthulhu Wars parce que c'est des grosses figurines sur la table, etc. Et je répétais toujours, si le jeu avait eu une version standees, j'aurais acheté la version standees. Alors bien sûr, si j'ai les sous, oui, je prends la version figurine parce que c'est stylé sur la table, etc. Mais c'est pour le jeu que je voulais ce jeu-là, c'est pas pour les figurines ou quoi que ce soit. Les jeux Peterson Games, ils ont toujours un truc vraiment profond de mécanique simple, mais avec des possibilités folles. Oui, il y a du jet de dés, mais c'est toujours compensé par autre chose. Là, en l'occurrence, Hyperspace, c'est même le meilleur représentant du jet de dés chez Peterson pour moi, parce que quelle que soit l'attaque que vous faites, vous ferez forcément des dégâts. Bien sûr, vous n'atteindrez pas forcément exactement ce que vous voulez, mais quel que soit le chiffre sur votre dé, vous blessez quelque chose en face. Je peux que vous encourager à jouer à ce jeu. Il y a un module sur Tabletop Simulator, il y a le jeu disponible sur le lien en haut à droite et en bas dans la description. Je ne touche absolument rien de Peterson Games, que ce soit par le lien en dessous ou globalement, c'est pas une vidéo sponsorisée. Mais c'est un jeu que j'attendais depuis tellement longtemps. Il sort enfin en Europe, on peut enfin l'acheter, même si, oui, c'est pas par des canaux traditionnels. L'idée, c'est de pouvoir soutenir cette entreprise afin que les backers puissent recevoir leur jeu. Je m'en fous que le jeu n'ait pas de figurines à la fin. Si ça se trouve, le jeu ne va sortir que en standees, et franchement ça m'irait très bien. Tout ce que je veux, c'est recevoir mes boîtes. C'est pas que pour ça que je vous encourage à acheter ce jeu, c'est aussi parce que le jeu est vraiment génial. J'en ferai d'autres vidéos, sachez-le, parce que c'est le meilleur 4X auquel j'ai joué pour le moment. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos où on parlera peut-être de jeux Peterson ou pas forcément. Il y a pas mal d'autres formats sur ma chaîne, comme vous l'avez vu. J'espère que cette vidéo simple unboxing, mais un peu story time, vous aura quand même plu. Et puis d'ici là, moi je vous dis, salut!